Parmi les millions et les millions d'astéroïdes ayant leur orbite quelque part entre Mars et Jupiter dans notre système solaire, il en est un sur lequel habitent 4 étranges créatures. Elles se nomment W, X, Y et Z. La réserve d'énergie de cet astéroïde ne cesse de diminuer. Pour ne pas mourir de faim, ces créatures doivent donc aller chercher leur nourriture ailleurs. Observons-les de plus près. Avez-vous pris une décision? Oui, et si on ne veut pas mourir de faim, il faudra chasser sur d'autres planètes. C'est moi qui l'irai. Bon, nous te dirigerons vers une planète où il existe plusieurs formes de vie différentes. Mars? Vénus? Que dirais-tu de cette planète? La Terre? Non, je doute qu'il y ait une forme de vie là-bas. Nous allons voir ça de plus près. Sidéral! Ça bouge là-dedans! C'est plein de vie! Quelles étranges créatures! Je me demande si elles ont bon goût. Ça me semble difficile à avaler. Ah? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est sûrement un vaisseau spatial. Plutôt primitif, vous ne trouvez pas? Oui, ça ressemble au vaisseau que nous utilisions il y a plus de 500 ans. Sidéral! Ils sont des millions! Ils sont plutôt drôles. Les créatures à 4 pattes semblent délectables. Tiens, c'est bizarre. Je me demande bien ce qu'ils font. Tu ne vois donc pas? Ils se disputent ce petit machin rond. Oui, c'est sûrement un objet très précieux. Est-ce que je dois aller le leur enlever? Non! Ils sont trop nombreux. Ça pourrait être dangereux. J'ai une bien meilleure idée. Tu iras d'abord dans un endroit moins agité, jusqu'à ce qu'on apprenne à les connaître. Ouais, voilà qui me semble tout à fait idéal. C'est l'heure du dodo maintenant. Cesse de jouer, Coco. Je ne veux pas. J'ai pas sommeil, maman. Allons, il est tard. Le soleil va bientôt fermer ses volets. C'est l'heure de dormir. Ah non, je veux voir la lune et puis les étoiles. Non, Trésor, non. Il faut dormir. Sinon, où trouveras-tu toute l'énergie pour devenir un magnifique petit papillon? On va vraiment pouvoir voler comme toi, même si on est petit et qu'on n'a pas encore d'aile? Bien sûr. Moi aussi, j'ai été une chenille comme vous. Et je vivais ici avec mes sœurs, tout en haut de ce même cerisier. Mais passer ma vie à manger des feuilles ne me suffisait pas, loin de là. Alors je suis partie à la conquête du monde. Je parie que tu t'es bien amusée. Et tu as rencontré plein de gens, non? Oui, des gens très gentils, comme mon ami Gilbert, la souris, et d'autres qui l'étaient beaucoup moins, comme Charlot et Karl et l'affreux chat Goliath. Je lui aurais donné un gros coup dans le nez. Prends ça! On raconte après. Eh bien, un jour, j'ai compris que ce que je désirais le plus au monde, c'était de pouvoir voler. Alors, j'ai étudié très fort. J'ai tissé mon cocon. Je m'y suis enfermée et quand j'en suis ressortie, j'étais devenue un papillon. Youpi! Youhou! Et moi, je veux aussi voler! Ma petite Titi, tu n'as pas encore tes ailes. Bouge un peu les bras. De haut en bas. Voilà. Ouf.
Tu m'as fait peur, tu sais. Si tu m'écoutes, jeune fille, tu pourras voler toi aussi un jour. Tout vient à point, qui sait attendre. Vous ne serez plus des chenilles bien longtemps encore. Alors tâchez d'en profiter un peu. Maman, chante. Quand on n'est pas très grand, on veut être un géant. On veut sans aide aucune pouvoir atteindre la lune, faire comme les grands. Quand on vient au monde, les heures sont si longues, car on est trop pressé de voir le temps passer. Pour bien se faire entendre, on fera des esclandres. Or, un beau jour pourtant, nous voilà devenus grands. On quitte l'enfance. Le temps passe trop vite. On vieillit, on s'effrite. Ne soyez pas pressés de regarder passer le temps. Z, ce n'est pas le moment de dormir. Navré. Ce drôle de son tout doux m'a comme engourdi. Alors qu'en pensez-vous? Ça vaut la peine ou non? Oui, je parie que ces petits machins verts sont bourrés de vitamines. Moi, j'avoue que je préfère celui qui fait le drôle de son tout doux. Si je l'attrape, je te le donne, promis. Cessez de bavarder, je veux en savoir davantage. Kiki. Hein? Oh, je crois que je sais qui pourra nous apprendre à voler. Ah oui, qui est-ce? Viens, Kiki, suis-moi. Chut. C'est par là. Bon, alors on y va. Tu es sûre qu'il n'y a aucun danger? Maman dit que... Oh, maman dit tellement de choses. Mais parfois, elle exagère, oui. Tu veux apprendre à voler, oui ou non? Allez, réponds. Mais bien sûr, voyons. Qu'est-ce qu'on attend? Oups, attends-moi. Coco, j'ai très peur. Oh, j'ai l'impression qu'on nous surveille. Tu crois? Oui. Kiki, n'aie pas peur. Tu vois, je suis là, moi, et tu verras, je vais te protéger. Dépêche-toi, allons-y. On est sûrement pas loin. J'ai peur, tu sais. N'aie pas peur, Serette. Allez, viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'on cherche au juste, Coco? Notre instructeur de vol. Il ne doit plus être bien loin. Je l'espère, du moins. J'ai touché quelque chose, hein, Coco? C'est vrai, c'est bien rond et tout mou. Et moi, je dirais que c'est rouge et... Ah, ça fait mal! Que se passe-t-il ici? Qui prend mon nez pour un klaxon? Revenez! Je vais vous apprendre à ne pas écraser mon pauvre nez! Vous n'êtes que de petites pestes, voilà ce que vous êtes! Maintenant, je dois trouver un endroit où personne, j'ai bien dit personne, ne pourra venir me déranger! Mais c'est formidable! Il y a des centaines de formes de vie sur cette planète. J'y vais sans plus tarder. Nous allons organiser le vaisseau de façon à ce que tu puisses rapporter plein de choses.
c'est l'heure de manger. Rien tel qu'un bon repas pour bien commencer la nuit. J'ai une de ces faim. Voyons voir ce qu'il y a au menu. Alors? Hein? C'est tout? Voyons. Mon vieux grimoire a sûrement une recette. Voyons. Spectateur? Ah non! C'est pour les vampires. Ah, ça, mais y a rien là-dedans. J'ai faim. J'ai faim. Allez, Kiki, je parie qu'il est là. Y a quelqu'un? Qui est là? Hein? Qui a parlé? Ça y est, j'ai des hallucinations. Hey, vous! Hein? Nous sommes deux petites chenilles, monsieur Kiki et Coco. Alors, c'est vous qui allez nous montrer à voler? Voler? Attendez un peu, vous avez bien dit chenille, n'est-ce pas? Ah oui! Voilà, chenille marinée au vin blanc. Je consultais le manuel d'entraînement. Il est en effet possible de faire mariner, plutôt de faire voler des chenilles. Chic alors! Hurrah! Alors comme ça, vous voulez bien nous apprendre? Bien sûr, et qui plus est, immédiatement. Bon, nous commençons par l'atterrissage. Vous partirez de là-haut, comme ça, et vous allez essayer d'atterrir dans cette poêle d'atterrissage, compris? Oui, professeur. Tu es prêt? Oui, Chic, alors on va apprendre à voler. Vous êtes prêts? Oui, professeur. Dans la gueule, et on saute. Et... Un, deux, trois. Soyez gentils, sautez dans la poêle. J'ai l'impression qu'on va nous servir de dîner, Coco. Figeons-t'en d'ici. Hé, vous! Ça sent rudement bon. J'ai peur, Coco. Ne regarde pas derrière, avance. Que se passe-t-il ici? Moi, j'ignore ce qui se passe, mais je n'ai pas l'intention de rester pour le savoir. Vite, Kiki, c'est mes petits pieds. Revenez? Non, quoi? Mais c'est pas vrai! Oh, c'est la première fois qu'un repas me file entre les pattes! Je suis déshonoré et surtout affamé, revenez! Pendant ce temps, la créature X approchait de la planète Terre lentement mais sûrement. Philo! Allons, mes petits, dans le poêlon! Allez là-dedans! Attendez, revenez! Cette fois, vous ne m'échapperez pas, mes petites chenilles! Coincé! Cette fois, vous êtes cuits, les amis! Ouais, bien cuits! À l'aide! Qu'est-ce que c'est que cet machin? Au secours! Ne me faites pas de mal! Je ne les mangerai pas, même si je dois mourir de faim, c'est juré! 2, 3, 4. Maintenant, voyons voir un peu le travail que vous avez abattu. Qu'est-ce que ça fait ici, ça, dites-moi? Et regardez-moi cette poussière. Veux-tu bien de terre, petite insolente? Tu ne vois donc pas, misérable, que je suis occupé? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais... Tu crois que c'est une planète qui est tombée du ciel? Qu'en penses-tu? C'est peut-être une étoile. Quand elles sont mûres, elles doivent tomber du ciel. C'est sûrement ça, Coco. Allez, remuez-vous. Ne restez pas là bêtement comme des idiotes. Ramassez tout. Allons, nous déménageons la fourmilière un peu plus haut. Oust, dans quel monde vivons-nous?
Il est impossible de garder sa fourmilière propre avec de pareils voyous dans les parages. Pendant ce temps, très très loin d'ici, quelque part dans l'immensité du cosmos, 3 étranges créatures du nom de X, Y et Z surveillent étroitement ce qui se passe sur cette planète Terre si éloignée de la leur. X a réussi. Il est arrivé à destination. J'espère qu'il ne tardera pas trop à rentrer. Je l'espère aussi. J'ai l'estomac dans les talons, moi. Nous sommes tous affamés. Il y a une éternité que nous n'avons pas fait le plein d'énergie. Ah, voilà qui est parfait, oui. Maintenant... Prévenons maman. Allez, vite, mes petits pieds. Capturez-moi vite ces 2 intrus! Nous ne sommes pas des intrus, nous sommes 2 petites chenilles. Madame, il faisait si noir qu'on n'a pas vu. Admettons. Mais ce n'est pas une raison pour mettre le royaume de Sa Majesté la Reine Ulricas en dessus-dessous. Alors vous allez donc me remettre tout ça en place et plus vite que ça. Et moi, je vais aller voir ce qui se passe là-haut à la surface. Et quand je reviendrai, eh bien, chaque chose ferait mieux d'être à sa place. Si vous comprenez ce que je veux dire. En avant! Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut remettre toutes les choses à leur place comme la reine Ulrica nous l'a ordonné. Bien, puisqu'on n'a pas le choix, allons-y. Au travail, mes petits pieds. C'est avec le sourire, oui, avec le sourire, qu'on chasse les ennuis. Et ça réussit. Car avec le sourire, oui, avec le sourire, c'est bien plus facile. Ça c'est garanti. Je souris, tu souris, nous sommes déjà plus heureux. Tu souris, je souris, et ça va beaucoup mieux. Tu souris, je souris, nous sommes déjà plus heureux. Je souris, tu souris, et ça va beaucoup mieux. C'est avec le sourire, oui, avec le sourire, qu'on chasse les ennuis, et ça réussit. Car avec le sourire, oui, avec le sourire, c'est bien plus facile. Ça c'est garanti. Non, mais enfin, quoi? Et qu'avez-vous voulu faire au juste, hein? Eh bien, ce que vous nous aviez ordonné de faire, votre majesté. Ouais, on a remis chaque chose à sa place. Vous avez fait plutôt un beau désordre, oui? Mais c'est abominable! Fichez le camp d'ici, tous les 2. Allez, filez, et que je ne vous vois pas. Alors, on s'est bien amusé, n'est-ce pas? C'est fini! Maintenant, au boulot! Je veux que tout soit en parfait ordre, droit, symétrique et bien aligné. On n'est pas entré par ici, j'en suis sûre. Non, mais il y a sûrement une sortie. Allez, viens, on va explorer. Et si on s'égarait? Impossible, voyons. Car j'ai un extraordinaire sens de la direction. Suis-moi. Voilà. Allons-y, mes petits pieds. Où sont-ils? Kiki? Coco? Oh, où sont-ils allés? Oh non, mais... Ah, oh, mais... Oh, où peuvent-ils être? Rosetta! Oh, quelle horreur! Il y a tant de poussière de nos jours.
Et pourquoi, dites-moi? Dans le bon vieux temps, je n'avais pas frotté aussi souvent. Non, oui. C'était bien différent alors. Dans le bon vieux temps, il n'y a pas si longtemps, les gens étaient bien galants. Il n'y a pas si longtemps, dans le bon vieux temps, on portait chapeau et gants. Dans le bon vieux temps, il n'y a pas si longtemps, les messieurs étaient charmants. Devant leur chapeau, moustache et cheveux lissés, sur votre main posait un petit baiser. Ils vous disent, cher ami, je serais vraiment flattée si cette valse vous m'accordiez. Dans le bon vieux temps, il n'y a pas si longtemps, les messieurs étaient charmants. Levant leur chapeau, moustache et cheveux lissés, sur votre main posait un petit baiser. Ils vous disent, cher ami, je serais vraiment flattée si cette valse vous m'accordiez. Rosetta, Rosetta, ouvre-moi, vite, je t'en prie. Rosetta! Oh, aïe, mon nez. Oh, je suis vraiment désolée, Rosetta, mais je suis terriblement inquiète. Et pourquoi ça? Kiki et Coco ont disparu, tu ne les as pas vus? Eh bien, non, pas aujourd'hui. En fait, la dernière fois que je les ai vus, c'était à mon anniversaire, alors qu'ils m'avaient apporté des glands et un gâteau noisettes que je suis... Merci bien, Rosetta, je me sauve. Pauvre petite Cathy, elle passe son temps à chercher ces deux petites chenilles. Ils me font penser aux enfants de ma cousine Alice. Mais bien sûr, ils ressemblent d'abord et avant tout aux enfants de Cathy, ce qui est tout à fait logique. Je n'en peux plus, Coco. Je suis crevée. Mes pauvres petits pieds n'en peuvent plus. Oh, allons, Kiki. On est sûrement plus très loin de la sortie. Hein? Oh, une lumière. Allons voir. Oh, je voudrais bien trouver un petit coin pour dormir en paix. Ah, voilà l'endroit idéal, ma parole. Personne ne viendra déranger mon petit sommeil. Allons, plus vite. Cours, Kiki, vite, mes petits pieds. Et vous? Oh, c'est inutile. Je vais devoir aller m'installer ailleurs. J'arrive pas à y croire. Il doit bien y avoir un endroit quelque part où je vais pouvoir dormir en paix. Quand je me suis réveillée, j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Ils avaient disparu. Disparu? Vous voulez dire que des voleurs vous ont cambriolé durant la nuit? Oh non, je crois qu'ils se sont sauvés tous les deux. Oh, deux cambrioleurs, dites-vous? Par Shakespeare, mais tout ça est très dangereux. Et que vous manquait-il au juste, dites-moi? Kiki et Coco. Oui, mes deux petites chenilles. Oh, mais c'est terrible! On les aurait kidnappés. Non, mais ils ont sûrement dû aller quelque part, n'est-ce pas? Et maintenant, calmez-vous un peu, jeune fille, et racontez-moi tout ça calmement depuis le début. Oui, je veux bien essayer. Quand je me suis levée ce matin, mes deux enfants, Kiki et Coco, n'y étaient plus. C'est vraiment très étrange, toute cette histoire. Où ont-ils pu aller à une heure aussi matinale? Je l'ignore. Je suis si inquiète, professeur. Et vous avez raison de l'être, ma pauvre petite. Mais comme ils n'ont pas pu simplement se volatiliser, il faut donc en conclure qu'ils doivent bien être quelque part, n'est-ce pas? Or, donc, il nous faut partir à leur recherche. Personne n'est plus qualifié pour ce faire que votre ami, la souris Gilbert, le seul détective qui ait du flair. Oui. Oh, merci, professeur Quotient. Au revoir. Bonne chance surtout.
Je me demande si par déduction mathématique je pourrais savoir où se cachent ces petites chenilles. Eh bien, voyons voir. Bon, si Y2 est égal à BZ, les coordonnées sont donc directement reliées à la tangente du rayon du carré des chenilles. Or donc, le carré des chenilles... Allons, ma petite Kiki, avançons. Oh, mes pauvres petits pieds ne peuvent plus avancer. Appuie-toi sur moi. Allez, viens. Oh, les sœurs Berthe. Oh, Gilbert! 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 Où es-tu? Oh! Oh, mais... Oh! Que voulez-vous? Oh, Cathy! Eh bien, ravi de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? Mes enfants, Gilbert, mes pauvres enfants! Kiki et Coco t'ont amené? Alors, pourquoi n'entrent-ils pas? Non, Kiki et Coco ont disparu! Ah ben ça alors! Ça me semble bien mystérieux. Ne t'en fais pas, je vais vite résoudre ce problème. Arnaud? Oui, papa. Tu vas m'apporter mon gros sac de détective. Nous devons retrouver les enfants de Cathy. Ils ont disparu. Oui, papa. C'est un bon fils, tu sais, Cathy. Oui, il me donne un sérieux coup de main. Et voilà. Merci, fiston. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver mon chapeau. Bon, je suis prêt. Comme ça, avec le vieux chapeau de grand-mère? Hein? Je ne suis pas au meilleur de ma forme si tôt le matin. Cette fois, c'est toi qui l'as dit, papa. Je suis né un jour de très grand vent. Mes berceuses furent des grondements. Mon lit muet par la tempête. L'éclair me servait de lumière. Le tonnerre doux à mes oreilles. Les cyclones n'étaient que merveilles. C'est pourquoi je suis comme l'ouragan. J'ai la force du vent. Je suis puissant. Je suis grand. Violent comme le vent. Je suis le fils du vent. J'ai grandi là dans la tourmente, celle des vents et celle des tempêtes. J'ai appris les lois de la violence. C'est maintenant ma seule façon d'être. Les éclairs ont su guider mes pas. Je vous préviens, n'approchez pas. Car moi je suis comme un ouragan. J'ai la force du vent. Je suis puissant, je suis grand, violent comme le vent. Je suis le fils du vent. J'espère que X va pouvoir attraper celui qui marche sur l'air. Oui, il a l'air tout plein d'énergie. Regardez là sur l'écran, c'est X on dirait. Que peut-il bien fabriquer? Je parie qu'il s'apprête à manger quelque chose. Sidéral, il en a de la chance. C'est sûrement ce qui est arrivé. Oui, on dirait bien que pendant la nuit, ils sont descendus et je ne sais pas encore où ils sont allés. Oh, mais c'est terrible. Ils ont sûrement dû s'égarer, les pauvres petits. Nous les retrouverons. Bon, allons-y. Oui, eh bien, je crois qu'il y a une petite erreur, papa. Ces traces ne sont pas des traces de chenilles. Oh, mais oui, elles le sont. Ah, mais d'après le livre, ce sont des... Je me fiche de ce que le livre raconte. Apprends qu'il faut se fier à son instinct, à son odorat. Tâche de t'en souvenir. L'instinct et l'odorat. Je m'en souviendrai. Ces traces sont l'évidence même. Elles nous conduisent directement jusque là-bas. Là, derrière ces buissons. Tu en es sûr? Aussi sûr que de la rhubarbe. Ils ont dû chercher refuge là-bas. Et je m'en vais voir ça de plus près. Papa, tu ferais mieux de... Oh, pauvre Gilbert. Il arrive parfois que l'instinct et l'odorat nous trompent aussi. Et ces traces étaient des traces de sanglier, hein, papa? Oui. Oh, c'est pas ici, j'en suis sûre. Eh
Voilà, deux délicieuses petites chenilles à déjeuner. Miam! Tu te sens mieux, papa? Ah oui, fiston. Je m'en tire avec quelques égratignures. Oh, ce sont eux! Kiki et Coco, j'y vais! J'espère qu'elle pourra vite les rattraper. Allons-y, fiston. Mais que cherches-tu? Pas nos empreintes! Oui, si on veut retourner à la maison. Ça, c'est bien mon papa. Ah! Oh, je ne permettrai pas à un vulgaire papillon de me voler mon déjeuner. Tenez-vous bien! N'ayez pas peur, nous y sommes presque. Rosetta, Rosetta, vite, ouvre la porte, Rosetta! Dehors! Allez, allez, tout ce que je veux, moi, c'est récupérer mon déjeuner. Aïe, oui, oui, mon aile. Ah, oh, oh. Il se croit malin. Oui, mon pauvre pied. Vous n'allez quand même pas rester comme ça, ne rien faire. Nous devons trouver un endroit plus sûr pour la colonie. Je veux que ça saute et que tout soit impeccable. À nous trois. Maintenant, voulez-vous bien m'expliquer, les enfants, ce qui vous a pris d'aller vous promener en pleine nuit dans les bois? Oh, c'est ma faute, maman. J'ai entraîné Kiki chez Babou, la chauve-souris, pour qu'il nous apprenne à voler. Oh, mais mon pauvre petit, ce babou est très malveillant. Oui, c'est ce qu'on a découvert quand il a voulu nous faire sauter dans son gros poilon. Oh! Mais on a pu fuir, on a couru, maman. Et là, je te jure, maman, hein, on l'a vu. Vu quoi? Une grosse étoile qui est tombée du ciel et qui a fait un gros trou dans le sol. Oui, maman. Elle a atterri juste à côté de chez la reine Ulrika. Ah! Kiki t'a dit la vérité, maman. Si on aurait dit que l'étoile s'est transformée en un énorme sac blanc et de gros yeux verts en sont sortis. Oui, Puis oui, les bon. yeux ont pris la forme d'une fourmi. Elle a attrapé deux ouvrières de la reine et les a mis dans le sac blanc. Nous devons faire quelque chose, maman. Bien sûr, mes chéris, on va prévenir tout le monde et capturer cette chose. Mais pour le moment, il faut vous reposer, mes beaux trésors. Vous devez être épuisés. Allez vite au dodo. Allons, mes chers petits, vous aurez l'honneur de dormir dans mon bon grand lit. Heureux enfants. Oh, je me rappelle le jour où je l'ai gagné à la fête foraine. Oh oui, je crois que c'était en 1940. On m'avait élu reine du printemps. C'était les reines. Je crois que la Rosetta est un moulin à paroles. Je suis inquiète, Rosetta. C'est la première fois que Kiki et Coco inventent une histoire aussi invraisemblable. Oui, ils ont inventé tout ça pour que tu oublies qu'ils sont sortis sans ta permission. Sinon, ils n'auraient jamais inventé cette histoire d'étoile qui tombe du ciel avec une créature aux yeux verts à son bord qui se transforme comme bon lui semble pour enfermer des fourmis dans un sac blanc. C'est absurde. Oh, vivement mon nid. J'ai perdu plus d'une plume, moi. Kiki, allons, réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Ah non, pourtant je suis fatiguée. Nous devons absolument trouver cette créature, car tu sais bien qu'elle met tous ceux qui nous sont chers en péril. Maman préviendra tous les habitants de la forêt et l'attraperont. Non, maman croit que nous avons inventé cette histoire, tu comprends? Donc nous devons l'attraper. Kiki, il faut partir. Il était merveilleux, Cathy. Tous les jours, il m'apporte des fleurs, des noisettes, des glands. Ah oui, au début de nos fréquentations, au printemps, c'était un être exquis, tu sais. Mais le lendemain du bal de la Saint-Sylvestre, j'ai pris la décision de ne pas épouser mon ami Lambert, car je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je vais voir s'ils se sont endormis. Oh non, où sont-ils passés? J'avais découvert durant ce bal qu'il n'était qu'un coureur de jupons. C'est terrible, ils n'y sont plus, Rosetta, ils sont partis. Je vais demander à Gilbert de m'aider à les trouver. Bon courage, Cathy. Non, ça ne va pas être du tout repos d'être mère. Heureusement que je n'ai pas voulu accepter d'épouser Lambert. Oh.
Je me demande pour qui j'ai tricoté ça, moi. Comment allons-nous le reconnaître? Rappelle-toi, il avait l'air d'une fourmi, seulement il avait de terrifiants yeux verts. Hein? Ah! Oh! Vite, mes petits pieds, méchant Oh non! Personne ne nous entend. Oui, mais où sommes-nous? Ma foi, je n'en sais rien. Peut-être dans l'estomac d'une grosse baleine. Une baleine? Ici? Au beau milieu de la forêt? Ouais, baleine ou pas, je dois partir. Ma femme ne me croira jamais. Oh, son blague, allez! Eh, pas mal pour une première prise. Qu'en dis-tu, W? Oui, tu as raison. Il doit y en avoir suffisamment pour nous nourrir un moment. Voyons, comment vais-je m'y prendre pour attraper ces deux chenilles? Ah! Je l'ai! Ah, c'est tout à fait ce qu'il me fallait! Et voilà! Il doit bien y avoir un endroit où je puisse m'installer pour dormir. Hein? Ce sont eux, je les entends, ils sont tout près. Venez, petite chenille, tombez vite dans mon piège. Dormir. Non, mais ça va pas, c'est pas une façon de... Oh non! Non, pas ça, pitié, pas la chambre à gaz, sauf qu'il peut... Tiens, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Je voudrais bien savoir pourquoi on le fuit, celui-là. Je n'en sais rien. C'est étrange. Il m'a pourtant l'air bien appétissant. Qu'en penses-tu, Z? Z! Mais réveille-toi! Oh, je suis désolé, les gars. Je me sens si faible tout à coup. Je peux à peine garder les yeux ouverts. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Mais j'y comprends rien. Calmez-vous. Allons, un à la fois. Oh, Gilbert, tu dois m'aider. Les enfants ont disparu encore une fois. Eh ben, par ma calotte, impossible possibilité. Au contraire, c'est possible. Il y a eu plein de disparitions depuis quelques heures. Il faut trouver les coupables. Écoutez, nous suivrons la méthode... De déduction. Ah oui, exactement, fiston. Et d'après ce que l'on sait, j'en déduis que c'est Graco le faucon qui a fait le coup. Graco! Alors attrapons-le! Non, attendez, nous devons d'abord enquêter sur ce qui n'a pas encore été enquêté. Ben ça alors! Eh oh, messieurs, revenez! Impossible de les arrêter. Allons-y, Cathy, il nous faut retrouver ces petits désobéissants. Allons-y vite, ils ne doivent pas être bien loin. Arnaud, donne-moi mon sac. Oui, immédiatement, père tant respecté. Ne t'en fais pas, Cathy. Nous les retrouverons aussi vrai que je m'appelle... comment déjà? Ah oui, Gilbert, voyons. Parfait! Nous avons réussi, chaque chose est à sa place, et il y a une place pour chaque chose. Nous avons trouvé la fourmilière parfaite, les amis. Hé! Que se passe-t-il encore là-haut? Hé, Coco. Oui, Kiki. Tu crois qu'on peut sortir maintenant? Je crois, oui. Viens, Kiki, on y va. Hé, Coco, tu serais certain que nous ne sommes pas suivis, hein? Eh bien, à vrai dire, je ne suis sûre de rien. Regarde, c'est là qu'habite le professeur Quotient. On va aller lui rendre visite. Viens, allez. Mais Coco, tu as vu comme c'est haut? Comment va-t-on pouvoir se rendre au sommet? Suis-moi! J'espère que tu sais ce que tu fais. Alors, que raconte ton livre sur ces empreintes, fiston? Et que ce sont des empreintes de souris. Les tiennes, en l'occurrence. Tu crois? Oh. Eh bien, oui, c'est bête. Qu'elle a prise méprise. Rien à craindre, Cathy. Nous allons te les retrouver.
Si les traces que vous poursuivez semblent nulle part vous mener, n'hésitez pas un instant, changez de département. Ah, j'en ai une. Si les traces que vous suivez semblent plutôt vous égarer, Aïe! ne jouez pas les grands héros, repartez vite à zéro. Ne jouez pas les grands héros, repartez vite à zéro. Suivre des traces, c'est très simple, fiston. Quand tu vois une trace, tu la suis. Si tu n'en vois pas, tu cherches les pas. Si tu n'en trouves pas, alors tu ne les suis pas. Compris? Non? Alors je vais t'expliquer. À nouveau! Si les traces que vous découvrez semblent nulle part vous mener, n'hésitez pas un instant, changez de département. Si les traces que vous découvrez semblent plutôt déranger, Aïe! n'hésitez pas un instant. Allez, pousse, fichez le camp. Tout en étant très prudent, repartez du commencement. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Regardez-moi toutes les traces que nous aurons à suivre. Oui, bien sûr, si on extrait la racine carrée, on obtient... On vient... Oh, qui ça peut être? Je ne donne pas de cours. Bon, voyons voir. Oh, quelle surprise! Mais je vous croyais perdus tous les deux. Je suis ravi de vous voir. Entrez, mais entrez donc. Mais où étiez-vous passés? Dans la forêt, professeur, car on voulait que Babou nous montre à voler. À voler? Mais vous n'avez ni plume ni aile, mes petits. Pas encore, non, mais on en aura un jour. On sera des papillons, comme maman. Ouais, alors on a pensé que ce serait une bonne idée de commencer à s'exercer. Ah, mais le vol est d'abord et avant tout une question de pratique. Pour ce faire, il vous faut d'abord des ailes, mes petits. Ah, on l'ignorait. Et il vous a enseigné à voler? Non, pas vraiment. Disons qu'il a préféré nous faire sauter à la poêle. Ah, il ne manquait plus que ça, me faire asperger de cette odeur immonde de parfum de moufette. Oh, boulard! Et voilà, c'est mieux. Et maintenant, je n'ai plus qu'à poursuivre là où je m'étais arrêté. Allons-y! Hé, papa, viens un peu voir ces traces de pas. Où ça, fiston? Où ça? Ici, le long de ces rochers. C'est très intéressant. Alors, Gilbert? Eh bien, sans l'ombre d'un doute, ce sont des traces de pas de Coco et Kiki. Et elles mènent directement chez le professeur Quotient. Quel soulagement! Probable qu'ils sont là-haut. Vous venez? Hé, Cathy, attends-nous! Tu es bien certain que c'est ici qu'habite le professeur Quotient, papa? Bien sûr, fiston. Tu vois ce gros nœud là-haut? Eh bien, le logis du professeur est juste à côté. Allez, viens! Voilà exactement ce qui est arrivé, professeur. Et alors qu'on cherchait cette chose, nous croyons qu'elle vient d'une étoile. Alors, on tombe sur Graco, qui lui voulait nous avaler. Et puis voilà que... Oh, hé, Coco, Kiki! C'est bien Cathy, surtout, ne les gronde pas trop. Ce Graco leur a fait une telle peur qu'ils s'imaginent toutes sortes de choses. Je sais, professeur, mais que faire? Dites-nous. Ce que nous aurions dû faire il y a très longtemps déjà. Donner une bonne leçon à ce Graco. Ah oui, je vais chercher Rosetta. Attends, maman, peut-être après tout. Peut-être que c'est un autre parce que... Oui, oui. On vient, oui. Oh là là, oh. Oh, c'est pas trop tôt, je vous assure. Ah, je vois que tu as retrouvé tes enfants, c'est bien. Oui, Gilbert, enfin. Mes petits trésors. Eh bien. Oui, mais tous les deux imaginent des monstres à cause de Graco. Et nous allons lui servir une bonne leçon. Sois gentil d'aller prévenir Rosetta qu'on se rencontre au grand tournant. Oui, et pendant ce temps, Cathy et moi allons nous y rendre immédiatement. Ah, d'accord. Je ne serais pas monté, moi, si j'avais su, hein. Cette fois, on ne s'enfuit pas, d'accord? Ce ne sera pas très long, les enfants. Et soyez sages, surtout. Allons, Kiki. Tu ne
quand même pas l'intention de sortir par là. Écoute, nous devons sortir d'ici. Je peux vous aider. Arnaud! Je suis avec vous, vous pouvez me faire confiance. Hier soir, alors qu'on tentait d'échapper à Babo là, dans la forêt, on a vu une étoile qui est tombée du ciel. On a vu une bien étrange chose. Elle pouvait changer de forme à volonté, tu comprends? Et puis, elle a emprisonné plein d'amis dans un énorme sac. Sans doute pour les emmener chez elle. Et il nous faudra donc les en empêcher. Mais comment allons-nous sortir d'ici, Arnaud, puisque le professeur a pris la clé, hein? On sortira par la fenêtre. C'est trop haut. Les grands bêtes. Pourquoi ils nous font pas confiance? Pourquoi ne pas nous croire, hein? Les grands sont souvent bien étranges. Souvent, ils voudraient bien qu'on change. Pourtant, on n'est que des enfants. Ne comprendront-ils jamais qu'on n'est pas des navets? Je suis trop jeune, me dit maman, pour veiller très tard le soir. Ce n'est pas de ma faute pourtant si mes yeux se ferment dans le noir. Papa croit qu'il est si brillant, il oublie une chose pourtant. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on n'est pas intelligent. Ouais. Les profs, les grands, voudraient qu'on soit sage tout le temps. Ont-ils oublié qu'ils ont été des enfants? Les grands, sont souvent très étranges. Souvent, ils voudraient bien qu'on change. Pourtant, oui, on n'est plus si petit. N'ont-ils pas encore compris que nous, on a vieilli? Tu crois qu'on pourra sortir? Nous trouverons bien un moyen, les amis. Voyons un peu. Non, ça ne peut pas aller. Oh! Mais oui. Voilà ce qu'on va faire. On va, et après... Et puis... C'est épouvantable. Tu devrais avoir honte, Graco. De quel droit t'es-tu permis? D'après le grand livre de la loi de l'ordre du devoir civique, des bonnes manières et de la bienséance, nous exigeons immédiatement, monsieur Graco, que vous cessiez d'importuner les habitants de cette forêt. Voilà. Mais, De plus, tu cesses de les chasser et de les effrayer. oui, mais c'est en moi, ça. Tu dois également cesser de les mettre dans un sac. Sac? Quel sac? Mais je n'ai pas de sac. Tu n'as moi, pas c'est le moindre petit scrupule et pas le moindre remords non plus. Tu n'es que bon à rien, mécréant, rapace et malveillant, oui. Et plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père, Herbert le Faucon. On l'avait même surnommé Herbert le Faucheton, oui, monsieur. Ça va, ça suffit. Je suis prêt à plaider coupable à tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, la grande pie, faites-la taire. Moi? Une grande pie? Et tu vas le regretter, prends ça. C'est toujours moi. Attendez un peu. Personne ne peut rire de moi impunément. Moi, Graco le Grand. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Ça y est. Maintenant, on est prêt. Allez, on va l'essayer. Tu crois que ça va marcher? Il n'y a que moyen de le savoir. Bravo, on a réussi! Oui. Ça va rudement vite! Ces trois-là finiront par nous causer de gros ennuis. X doit trouver un moyen de les attraper. Et de nous en débarrasser, surtout. Ils vont bientôt se croiser, vous allez voir. Et je parie que X n'en fera qu'une bouchée. J'ai faim. Tout était si calme et si serein avant que cette famille de faucons ne vienne s'installer par ici. Hein?
n'est-ce pas, professeur? Oui, madame, bien sûr. Ah, je préférerais mademoiselle. Ou mieux encore, Rosetta. Arnaud, tu n'aurais pas vu mon chapeau, hein? Arnaud? Arnaud? Fiston, où es-tu passé? Mais réponds-moi, Arnaud! Qu'y a-t-il, Gilbert? Arnaud n'est pas avec nous? C'est affreux! Allons, ne vous faites pas de mauvais sang. Voyons, votre fils a dû rester avec Kiki et Coco sans qu'on s'en aperçoive. J'étais sûre qu'il nous suivait. Il vaudrait mieux aller vérifier. Gilbert, je t'en prie, pas si vite. Tu cours beaucoup trop vite pour moi. Tu pourrais courir un tout petit peu moins vite, il me semble. Oh, mais j'arrive à peine à les suivre. Oh, c'est terrible. Mais à bien y penser, c'est plutôt normal à mon âge. Gilbert, pitié de mes pauvres vieilles jambes. Tiens là, c'est bizarre. Ça me rappelle l'été de 1951, alors que je poursuivais Émile, la queen de mes assiduités. Il était si rapide, cet Émile, que je n'ai jamais réussi à l'attraper. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais mariée. Mais j'ai appris à courir, heureusement. Pas que j'ai eu à courir les prétendants, aucun non. Ils venaient à moi comme des mouches tirées par le miel. Je crains qu'Arnaud n'y soit pas, Gilbert. Ni Kiki, ni Coco, d'ailleurs. Cathy, vous m'envoyez navré. Oh non, qu'ont-ils encore fait? Bon, voilà ce qu'on va faire. Chacun cherche de son côté. Le premier qui les trouve prévient les autres. D'accord? Ah non, je trouve que c'est bien amusant de voir la forêt d'en haut, mais j'ai l'estomac qui est tout barbouillé. C'est normal, c'est à cause de la pression, ou de la gravité, ou des deux. Oh, c'est beau! Moi, quand je serai devenu un papillon, je vais voler toute la journée sans m'arrêter. Ouais, moi aussi. Si vous saviez comme je vous envie tous les deux, moi je resterai une souris et toute ma vie je devrais éviter les chats. Attention! Là! Allez vite! Dépêchez-vous, faites bouger les ailes, faites bouger les ailes! Plus vite les amis, on va y arriver, allez plus vite! Coco! Kiki! Ah, ça va? Oh, ça va, t'en fais pas. Ah, où sommes-nous? Ça, je n'en sais rien. On retourne comment? Ben, en marchant peut-être. Maman, Qu'en je penses-tu? veux voir maman, moi. Ce n'est rien, Kiki, nous la retrouverons. Allez, calme-toi. Maman, regarde Coco, maman, là. Elle est là. Maman, je suis heureux. Je savais comme tu m'as manqué. Oh oui, maman. Chouette! Mais... alors, Kiki, elle est bien. Ce n'est pas maman, c'est la étoile. Attention! Venez! Hein? Oups! Oui, le premier que je vois, je m'en vais le... Tiens, je me demande bien qui ça peut être. Tiens, comme le hasard fait bien les choses, Madame Pépillon. Oh, mais tu ne perds rien pour attendre, pauvre petite innocente.
ça va pas. Car moi, je suis ici. Mais où suis-je? Dans le sac comme nous tous. Prisonniers. Une étrange créature nous y a enfermés. On est fichus. Au secours! Au secours à l'aide! Eh ben ça alors, il l'a fait disparaître. Je parie qu'il finira par nous trouver. Allons, cachons-nous. Bon, eh ben, on ferait mieux de se mettre en marche au plus vite. Non, je pense qu'on peut crier maintenant. Alors, vous êtes prêts? Hein? 1, 2... Voyons, il suffit de réfléchir logiquement. Rien de tel que la logique pour solutionner n'importe quel problème. Bon, si j'étais, moi, une chenille et que je voulais me cacher, quel endroit choisirais-je? Ah, mais bien sûr. Oui, un tronc d'arbre creux, sans doute. Bon, allez, sortez, petit galopin, je vous ai trouvé. Bon, ça va, on vient. Ça y est, je suis sorti. Je vous demanderai de ne pas crier, c'est tout. Je vous en prie. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. C'est que, voyez-vous, je cherche 2 petites chenilles vertes et un souriceau. Vous ne les auriez pas vues? Non, 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 je ne les ai pas vus. Tout ce que je veux, c'est dormir. Comprenez donc, je veux dormir. Mais qui vous en empêche? Et me voilà donc. En dépit de mes rhumatismes, de mes crampes, de mon asthme et quoi encore, à la recherche de ces... Hein? Mais... Ce sont eux. Excusez-moi. Ah, tiens bon, fiston. On vient, les enfants, on vient. Non. Eh bien, vous voyez, garnement, ce que vos bêtises ont pu causer. Ce ne sont pas des bêtises. Tu sais, maman, on s'est sauvés parce qu'il fallait arrêter cette étrange créature. Ouais, comme personne ne veut nous croire. C'est vrai, elle peut changer de forme et puis faire disparaître, je l'ai vu. Vous racontez encore cette histoire? Mais peut-être qu'ils disent la vérité. Tu ne vas pas me dire que tu crois toutes ces bêtises quand même, non? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on ne peut pas leur faire confiance. Maman. Tu as raison, Cathy. On aurait dû les écouter puis leur faire un peu confiance. Oui, c'est peut-être vrai, après tout. Cette étrange créature existe peut-être vraiment. Ah, bien sûr qu'elle existe et on va vous la montrer. Qu'attendons-nous alors? Elle n'est sûrement pas loin. La dernière fois qu'on l'a vue, elle se dirigeait par là. Faire de l'exercice, c'est excellent pour la santé, mais ça devient plus excessif, non? Regardez, c'est elle. Mais c'est Graco. Non, ça lui ressemble, maman, mais c'est la créature. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici, fiston. Non, non, papa, viens, on a besoin de braves comme toi. Il a dû faire des tas de prisonniers. Ouais, et les enfermer dans un énorme ballon. Bon, alors, eh bien, il ne reste plus qu'à les libérer, hein? Oui, mais comment y arriver? Sur leur planète, ces créatures ont des pouvoirs que nous n'avons pas.
C'est sans doute vrai, Arnaud, mon petit, mais nous n'avons pas besoin de super pouvoirs pour réussir. Ah non? Non. Bom, 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 bom. On a le pouvoir de penser, la force de la volonté. Yahoo! On peut bien sûr étudier pour mieux se renseigner. Il n'est pas dans un roman, ça ne tombe pas quand il pleut, pas dans un objet volant ni dans un train bleu. Dans un train bleu, vous l'entendez se manifester quand vous méditez, car tout se passe sous votre chapeau, dans votre cerveau. Bam, 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 bam. On a le pouvoir de penser, la force de la volonté. On peut bien sûr étudier pour mieux se renseigner. Il n'est pas dans un ballon ou un pot de peinture, oups, encore moins dans un vieux chausson, ni une chaussette bien sûr. Vous l'entendez se manifester quand vous méditez, car tout se passe sous votre chapeau, dans votre cerveau. Bam, 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 tout est dans le cerveau. Oh, je l'ai. Alors voici mon plan. Bon, on va... Voilà, on va... Qu'en pensez-vous? Sensationnel! Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois qu'il vaudrait mieux faire comme ma cousine Alice a fait quand le petit gris lui annonçait qu'il n'avait pas l'intention d'aller... Bien, alors nous sommes d'accord. Et maintenant, vite au travail. Je t'avais dit qu'ils étaient dangereux. Et pourtant, ils n'en ont pas l'air. Que croyez-vous qu'ils complotent? C'est impossible! Ils ont détruit X! Cette créature ne pourra plus faire de mal à personne maintenant. Assez parlé, si on libérait les prisonniers, hein? Bonne idée. Veux-tu bien retirer ton affreuse sale patte de mon œil, hein? Je peux pas! Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas, espèce de gros ramasqué! Oh oui, attends un peu, de quoi fauche-t-on? Et ça suffit tous les deux. Trouvons plutôt un moyen de sortir d'ici. Chut! Silence tous, vous avez entendu, il y a quelqu'un. Tu en es sûr, Coco? Je ne vois rien. Oh! Ah. Allons, brassons, nous devons les libérer. Cette membrane est bien difficile à rompre. Oui, difficile, bien sûr, mais pas impossible. Oh non. Et maintenant, au travail. Pour une telle occasion, il me faut ce chapeau-là. Pauvre moi! Oh là là! Quelle disgrâce, mais quelle honte! Me faire prendre comme un triple idiot! Oh oui, bon, je pars, je vais aller dans le sud pour l'hiver. Je suis certain que les pingouins sont plus faciles à attraper, non? Oh, pourvu que cette histoire ne vienne pas aux oreilles des copains, je serai la risée du canton. Oh, que la vie est cruelle parfois. Oh là là! Rattrape-les au plus vite! Ramène-les nous avant qu'il ne soit trop tard! Oh, tu les as sauvés, Rosetta, oui, tous, sans exception.
Qui ça, moi? Non. C'est exact, ma très chère amie. Cher professeur. Bon, maintenant on peut jouer, courir dans la forêt, apprendre à voler. Enfin, quand nous serons devenus papillons, bien sûr. Eh bien, puisqu'on a gagné la bataille, si on rentrait à la maison, mes braves, hein? En avant! Marchez! Hop! 2, 3, 4, et hop! 2, 3, 4, 1, 2, 3. Non, Coco, reviens ici. Je t'en prie, n'approche pas. Mais... Mais que se passe-t-il? On dirait qu'il se dégonfle. Est-ce possible? Oh! Étonnant. Coco, mon trésor, comme je suis fière de toi. Non, non. Sidéral! Tout est fichu! Les créatures terriennes sont très intelligentes. Il nous faudra trouver une autre planète. X a toujours eu de la difficulté à décoller. Oui, mais pour rebondir, il n'a pas son pareil. Allons, vous vous en remettrez. Je sais qu'il a été très difficile de faire ce déménagement. Mais nous serons bien à l'abri ici, au beau milieu de la plaine. Ah, et tout est à l'ordre. Oui, enfin, tout est placé comme je le voulais. Rangé à la perfection. Quoi? Mais que s'est-il donc passé? C'est une véritable tragédie. C'est terrible, c'est affreux. C'est le désordre, la pagaille. Oh oui, c'est horrible. Je n'en peux plus. Non, mais c'est l'anarchie, la fin du rangement, de l'ordre. C'est la confusion, la perturbation, la désorganisation. La débâcle, le brouhaha, le cataclysme, le tohu-bohu, le fouillis total et complet. Tout ce que je veux, c'est un petit coin pour dormir. J'en ai ras-le-bol d'aller par monts et par vaux à la recherche d'un endroit pour... Sidéral! Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. X va nous rapporter une créature terrienne. J'espère qu'elle aura bon goût. Dès que je l'aurai goûté, je vous le dirai. Toi? Et pourquoi tu serais le premier à la goûter, hein? Parce que j'en ai décidé ainsi. Voilà pourquoi. Y a-t-il des objections? Bon, d'accord, tu goûteras d'abord. C'est ainsi que, maussade et vaincu, X prit le chemin du retour avec à son bord une seule et unique créature de la planète Terre. Grâce à son vaisseau sphérique, il retourna à son astéroïde qui, comme beaucoup d'autres, gravite entre Mars et Jupiter, deux des planètes qui font partie d'une merveilleuse galaxie située quelque part dans le vaste univers. Prépare tes papilles gustatives. X ne devrait pas tarder à arriver. Le voilà, il atterrit. Laissez-moi passer. X, mais où vas-tu? Alors écoutez bien, je n'ai pas l'intention de vous permettre de m'empêcher de dormir. Compris? C'est clair? Oh, quelle odeur!
C'était tout. Au secours! Je suis encore ici, Voilà qui est mieux. Personne ne viendra me déranger ici. Ah, tiens, c'est vrai, je sais même pas où je suis. Ah. J'aurais dû vous croire depuis le tout début, même si votre histoire semblait incroyable. Vous croyez que vous pourrez me pardonner? Oh oui, maman. Toi, tu nous pardonneras d'être sorti sans ta permission. Et pour avoir voulu grandir trop vite aussi. Bien sûr, mes trésors. Mais n'oubliez pas que vous avez tout votre temps pour vieillir. Oh, c'est d'une tendresse. Fiston, tu n'aurais pas vu mon chapeau des tendres occasions, hein? Ah, c'est bien mon père. Et parlant de tendres occasions, professeur, vous ai-je raconté quand j'ai bien failli épouser Gaston le raton? Il faut dire que nos deux familles désapprouvaient ce mariage, voyez-vous. Une question de mélange de cul, disait-il. Oh, n'est-ce pas que c'est très vieux jeu? Les temps ont bien changé, heureusement. On ne vit qu'une fois. La vie ne revient pas. Sachez en profiter. Ne laissez pas tomber vos rêves d'enfant. Bientôt vous serez des grands, regretterez le temps. Alors dès aujourd'hui, apprenez à goûter la